Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver ici dans l'état de Bahia et principalement dans sa capitale Salvador, une ville qui reçoit le 6e pré-congrès qui précède le 9e congrès de la diaspora africaine qui se tiendra à Lomé au Togo. Les chefs d'État du continent ont décidé de recevoir cette grande rencontre au cœur du panafricanisme triomphant et ont donc chargé le président Faure Gnassingbé d'abriter cette rencontre à Lomé. Et nous avons le grand plaisir d'avoir sur ce plateau de la télévision panafricaine le professeur Robert Dussey qui est ministre des Affaires étrangères et des Togolais de l'étranger et qui est donc la cheville ouvrière de l'organisation de cette 9e rencontre de la diaspora africaine à Lomé. Merci à vous, professeur, de nous faire cet honneur. Merci, bonjour. On vous a suivi tout à l'heure dans un discours phare, un discours poignant dans lequel vous reveniez sur ce qui a fait ressurgir un panafricanisme triomphant tel qu'on l'avait vécu juste après la Deuxième Guerre mondiale avec notamment les grandes figures emblématiques de cette cause que nous connaissons tous. Vous avez dit tout à l'heure que si ce sentiment a ressurgi, c'est parce que les Africains aujourd'hui se sont encore retrouvés martyrisés, parfois humiliés, et que cela pousse à un repli essentiel sur soi qui permet même ici de sauver l'âme de la personne et même son existence. Alors pourquoi êtes-vous allé aussi loin dans vos propos qui auraient pu peut-être blesser certains en parlant de leur capacité à pouvoir montrer un dénigrement de l'Africain en ce 21e siècle? Je vous remercie pour votre intérêt pour l'organisation du 9e congrès. Mais je crois que mes propos n'étaient pas offensants. C'est une réalité. Quand vous discutez avec toutes les Africaines, tous les Africains aujourd'hui, les gens se sentent blessés, les gens se sentent humiliés, les gens se sentent bafoués dans leur propre dignité. Donc en fait, ce que nous faisons et ce que nous avions dit, c'est de dire peut-être un peu plus haut ce que les gens pensent et n'osent pas le dire, mais nous ne le disons pas avec méchanceté. Ce que nous réclamons, ce que les Africains réclament, ce que les Noirs d'Afrique réclament, les Noirs du Brésil, ici les Afro-Brésiliens, les Afro-descendants, nous sommes à Bahia, venus de partout, dans les Caraïbes, des États-Unis, c'est que nous soyons respectés. Donc ce n'est pas un discours offensant, c'est un discours de vérité pour que notre humanité, qui est une humanité partagée par tout le monde, du moins théoriquement, soit reconnue par ceux qui nous dénient cette humanité. Donc la vision du panafricanisme que nous incarnons aujourd'hui, ce n'est pas du tout un panafricanisme polémique. Il faut regarder, il faut retourner au père fondateur du panafricanisme, depuis William, depuis le siècle passé. C'est d'abord un retour, une quête d'identité, à un moment donné de retour à nos sources et également d'affirmation du noir que nous sommes. Donc pour nous, nous pensons que nous avions une humanité partagée, mondiale, et elle doit être reconnue par tous. C'est tout ce que nous réclamons. La préparation, Excellence, Monsieur le Ministre, de ce 9e congrès de la diaspora africaine qui va se tenir à Lomé a commencé depuis de nombreux mois maintenant. Cette rencontre de Bahia est la 6e, je l'ai dit à l'introduction, qui vient donc ici clôturer définitivement la période des rencontres préparatoires. Alors déjà, premièrement, quels ont été les thèmes abordés pendant les rencontres précédentes? Et deuxièmement, pourquoi Bahia clôture cette très très longue série? Oui, d'abord, il faudrait, vous savez qu'au sein de l'Union africaine, nous avons mis en place un comité de haut niveau sur la décennie 2021-2031, qui est la décennie des racines et de la diaspora africaine. C'est au sein que le Togo préside, hein, donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là. La question de cette décennie où les propositions ont été faites par le Togo. Donc nous avons suivi une procédure institutionnelle. Vous savez qu'au sein de l'Union africaine, c'est pédagogique. Quand vous devez faire passer un dossier à la conférence des chefs d'État, qui est l'instance suprême de décision, ça commence par ce que nous appelons le COREP, donc le conseil ou le comité des ambassadeurs à Addis Abeba. Après, ça va au niveau du conseil exécutif, qui est le comité des ministres des Affaires étrangères et la conférence des chefs d'État. Donc ce dossier a été introduit en 2020 déjà par le Togo, en passant par le COREP, le conseil exécutif et la conférence des chefs d'État. Donc lors du sommet de février 2021, nous étions en plein Covid, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a décidé
La décennie 2021-2031, la décennie consacrée aux racines noires et à la diaspora. Donc plusieurs activités ont été programmées pour cette décennie, dont celle d'organiser le 9e congrès panafricain. Le 8e congrès panafricain, comme vous le saviez, avait eu lieu en Afrique du Sud. Et depuis lors, il n'y a plus eu de congrès panafricain. Donc l'idée nous est venue de proposer, et cette proposition a été retenue par le comité, le haut comité, composé des 15 pays, des 15 pays africains. Et je vous explique que les 15 pays, ça veut dire que nous avons 5 régions en Afrique. Donc c'est 3 pays par région. Évidemment, 3 fois 5 font 15. Donc les 15 pays, donc les 5 régions africaines ont été représentées. Et on a décidé d'organiser ce 9e congrès à Lomé. Dans l'organisation du 9e congrès et dans toutes les réunions préparatoires, le sujet panafricain est tellement délicat et tellement important que le comité a pensé qu'il faut sensibiliser les Africains un peu partout dans le monde. Alors nous avions décidé d'organiser avant le 9e congrès de Lomé des pré-congrès, des congrès dans chaque région d'Afrique. Nous avions 5 régions, donc les 5 congrès ont été organisés en Afrique. Et comme vous le saviez, il y a une 6e région africaine, qui est la région de la diaspora et des afro-descendants. Et c'est ça qui justifie le choix du Brésil. Donc la première réunion, le premier congrès, pré-congrès, a eu lieu en Afrique du Sud, en Afrique du Sud, à Johannesburg, en décembre passé. Le 2e congrès, en mars passé, à Bamako. Le 3e congrès au Maroc de manière virtuelle. Le 4e congrès au Congo-Brazzaville, virtuel. Le 5e congrès en Tanzanie, virtuel. Et le 6e congrès, le dernier pré-congrès, ici à Salvador de Bahia, au Brésil. Donc, pourquoi le Brésil? Ce choix s'imposait. D'abord parce que, comme vous le saviez, la communauté afro-brésilienne est l'une des communautés les plus fortes au monde. Pour ne pas dire la 2e communauté afro-africaine, noire, afro-descendante du monde, même après l'Afrique. Parce que si vous prenez l'Afrique, le pays le plus peuplé en Afrique, c'est le Nigeria, avec 200 et quelques millions d'habitants. La communauté afro-brésilienne est à plus de 100 millions d'habitants. Et donc, hormis le Nigeria en Afrique, le Brésil est en fait, la communauté afro-brésilienne est la 2e communauté la plus importante dans le monde. Et nous avions discuté avec les autorités brésiliennes qui ont accepté d'accueillir ce congrès ici et ont proposé que ce soit la ville de Bahia, qui est une ville qui est composée, que ce soit l'État de Bahia, qui est un État composé à 80% d'Afro-Brésiliens et à 70% d'Afro-Brésiliens dans la capitale, ici à Salvador. Excellence, on sait qu'il y aura de nombreux ateliers qui vont se tenir ici à Salvador. Alors, au sortir de là, qu'espérez-vous en termes de déclaration qui sortira d'ici et qui très certainement sera le fil conducteur des échanges qui auront lieu à Lomé au Togo? Vous saviez que c'est prétentieux, nous venons de commencer le pré-congrès, donc la société civile et tous les participants sont en train de discuter. Nous attendons patiemment la déclaration qui sera adoptée. Évidemment que nous souhaitons que la déclaration de Bahia, qui est sur les mémoires, la restitution, la reconstruction et la réparation, soit une déclaration forte afin d'accompagner, de faciliter la prise de décision au sein de l'Union africaine sur ce thème qui est dédié ici à Bahia. Donc les discussions sont en cours. Nous voulons laisser la parole libre à tous les participants de la diaspora et des afro-descendants de partout, pas seulement des afro-brésiliens, qu'ils puissent faire des propositions et à travers la déclaration, nous allons apprécier. Et bien sûr que l'idée est que toutes les déclarations, avec celle de Bahia, ce sera la 6e déclaration qui sanctionne les 6 pré-congrès. Et toutes ces déclarations seront versées au congrès du 9e congrès de Lomé. Et lors du 9e congrès de Lomé, il y aura 6 commissions. Et donc chaque pays, chaque représentant des pré-congrès fera la restitution dans chacune des commissions. Et les discussions auront lieu dans les commissions à Lomé afin de trouver un consensus général. C'est un travail laborieux qui prend beaucoup de temps et d'énergie, de tact, etc. Mais nous espérons que de Bahia, comme
pour les 5 pré-congrès précédents, les déclarations vont aider à la prise de décision. C'est ce que nous souhaitons. Ici, à Salvador, on compte un peu, plus de 50 nationalités présentes, que ce soit des pays du continent africain ou alors des afro-descendants qui ont d'autres nationalités étrangères qui participent à ces échanges. Est-ce que vous pourriez dire que cet ensemble-là est suffisamment représentatif de cette diaspora africaine des Amériques et qu'au sortir d'ici, ce qui sera retenu peut être considéré comme étant légitime, la voix légitime de cette diaspora africaine des Amériques? Je pense que oui. D'abord parce que tous les pays africains sont représentés. Donc nous sommes 54 pays, tous les pays sont représentés à différents niveaux. Et au niveau des communautés afro-descendantes, elles sont toutes représentées. Si nous sommes ici, à Salvador de Bahia, c'est d'abord pour les afro-descendants, donc les afro-descendants des Caraïbes, précisément, et des États-Unis, y compris ceux de la région de l'Amérique latine, sont tous là. Donc tout le monde est là. Et nous pensons que les décisions seront représentatives. On n'a pas de doute que ces décisions reflètent vraiment la vision et la volonté des populations, des afro-descendants qui vivent dans leur chair les réalités de leur vie comme noirs et afro-descendants dans la région et dans la diaspora. Comment est-ce qu'on pourrait, de votre point de vue, faire en sorte que ce panafricanisme triomphant qui monte en puissance aujourd'hui puisse servir une véritable émancipation des causes africaines et permettre même, pourquoi pas, et tire le développement du continent africain vers le haut? On a entendu tout à l'heure en salle plusieurs intervenants dire que la culture est un élément de développement essentiel qui représente aujourd'hui 6% du produit intérieur brut mondial, et donc un repli de soi aussi peut être un facteur de création de richesse. Alors pour faire simple, comment pensez-vous que ce panafricanisme puisse tirer le développement économique et social de l'Afrique? Moi je crois que d'abord le développement politique, économique, social et culturel de l'Afrique doit venir des Africains. C'est-à-dire qu'entre Africains, il faudrait arrêter de penser que notre développement va dépendre de quelqu'un d'autre. Aucun étranger ne viendra nous faire sortir de notre sous-développement. Le narratif aujourd'hui est de faire croire et de dire que rien ne va sur le continent africain. Sur le plan politique et économique, que les populations africaines sont paresseuses, les dirigeants sont corrompus, etc. C'est un narratif écrit et entretenu. Malheureusement, dans certains pays, c'est une réalité. Mais nous devons comprendre qu'en tant qu'Africains, pour sortir du développement, pour être respectés, ça doit venir de nous-mêmes. Si nous ne nous respectons pas nous-mêmes, si vous et moi ne se respectons pas, je ne respecte pas vos collaborateurs et si vous ne respectez pas mes collaborateurs, on ne peut pas évoluer. Donc je pense qu'il faudrait avoir un narratif d'abord africain. Nous avons des problèmes, nous avons des réalités, nous avions la capacité de transformer le continent africain nous-mêmes. Une fois que nous sommes conscients de ça, bien sûr que nous sommes ouverts aux partenaires qui veulent travailler avec nous. Donc les partenaires peuvent venir travailler avec nous et ensemble, on peut cheminer. Mais il ne faut pas penser que notre développement va dépendre de quelqu'un, etc. Donc pour moi, le panafricanisme aujourd'hui, qu'il ait une vision politique, économique, culturelle, etc., doit être pensé par les Africains. Et cette pensée africaine doit aller dans une phase d'action. Vous savez, c'est depuis 1900 qu'on parle du panafricanisme. Nous avions les pères des indépendances qui ont incarné le panafricanisme et on connaît la suite, on ne va pas refaire l'histoire. Nous avions cette génération aujourd'hui qui vient parler du panafricanisme. Mais on ne peut pas rester dans les discours, il faut aller à l'action. Nous, ce que nous souhaitons, c'est un panafricanisme qui soit sur un panafricanisme de terrain pour transformer la vie des populations africaines. Il n'est pas question qu'on parle du panafricanisme aujourd'hui, qu'on se retrouve dans 20 ans en train de chercher, où se trouve en train de chercher l'eau potable dans chacun de nos villages, en train de dire qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'énergie, etc. Pour moi, ça sera un leurre. Donc nous devons nous mettre au travail pour transformer nos idées, les idées des pères fondateurs en une réalité pour le bien-être des populations africaines. Et vous l'avez encore dit, Excellence, c'est le temps de l'action, les discours, on va continuer à les faire, mais très peu pour agir suffisamment. Et donc, à quoi concrètement faudrait-il s'attendre du 29 au 2 novembre de cette année 2024 à Lomé, en parlant bien sûr de ce 9e congrès panafricain qui va se dérouler dans la capitale togolaise? Ce que je sais, c'est que venez à Lomé, vous verrez la surprise. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer, mais ce que je sais, c'est que dans tous les échanges et les déclarations des 5 pré-congrès que nous avions déjà eus, il y a une demande forte de passer à l'action.
Donc, comme vous serez à Lomé, je pense que vous êtes invité. Merci, Excellence. À Lomé, je pense que vous allez vous-même échanger avec les participants de Lomé et voir les réalités, les décisions prises. Et ensemble, vous et moi et tous les participants, nous allons tirer des conclusions et voir comment cheminer pour le meilleur du continent africain, le meilleur des afro-descendants aussi. Pour tous ceux qui voudraient participer et qui sont au sein de la diaspora, comment faire? Oui, il y a un site qui est ouvert. Je crois que, hormis les États, les communautés et les associations qui sont invités, ceux qui sont intéressés peuvent aller sur le site du ministère des Affaires étrangères du Togo et ils verront qu'il y a des formulaires, etc. à remplir pour prendre part à ce congrès important. Merci beaucoup, Excellence. Merci, je vous en prie. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Nous restons ici à Salvador, dans l'état de Bahia au Brésil, où nous allons vous proposer encore plus d'intervenants sur ce plateau pour mieux comprendre les enjeux liés au panafricanisme et au développement du continent africain. Merci à vous et à très vite.